Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, les motivations de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie expliquées par le groupe parlementaire PASTEF. L'objectif est de rendre la loi conforme au droit international. Voici Amadouba. PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vainqueurs. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie. Tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi à la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Tous les auteurs d'assassinats, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique qui l'appartienne, qu'il soit de l'opposition, d'antan, nous, les manifestants, qu'il soit du pouvoir, s'ils ont commis des actes de torture, de meurtre et d'assassinat, ces gens-là ne seront jamais couverts par l'amnistie. Lancement officiel de la navette des bus Dakar-Demdik entre les aéroports de Cap Skirring et Ziguinchor. Les usagers peuvent voyager moyennant 5 000 francs CFA, une somme jugée exorbitante par certains usagers. Reportage Boubacar Diassi. Le voyage inaugural du bus de Dakar-Demdik a lieu dans le sens aéroport de Ziguinchor, aéroport du Cap Skirring. Après avoir fait le voyage, à bord de ce bus climatisé, dans le sens Cap Skirring-Ziguinchor, les usagers s'en félicitent. C'est une très belle initiative. On avait souvent des difficultés à l'aéroport de Cap Skirring de faire le trajet Cap Skirring-Ziguinchor. C'est une solution qui est venue à son heure. Donc c'est une bonne initiative qui est venue à son heure pour nous permettre de rallier Ziguinchor à chaque fois qu'on atterrit sur Cap Skirring. Mais ces usagers sont plutôt divisés quant aux 5 000 francs appliqués à la distance Ziguinchor-Cap Skirring. Oui, nous sommes satisfaits par rapport au prix parce que on sait que c'est une navette que ça soit plein ou pas, ça part, et aussi il y a la ponctualité. Donc pour moi c'est le prix, il est correct. Ils peuvent faire mieux. Donc si ils ont le pouvoir de diminuer le prix, ce serait intéressant pour l'ensemble des bourses parce que il y a plusieurs catégories peut-être de personnes qui viennent à Cap Skirring. Ce serait intéressant de diminuer le prix pour vraiment permettre à tout le monde de prendre le bus. Air Sénégal International et Dakar-Demdik apportent des clarifications. La compagnie aérienne Air Sénégal fait du transport par les airs. Ce qui se passe entre deux régions du pays par la terre, c'est des discussions au niveau des opérateurs que nous ne maîtrisons pas. Pour fixer des prix, il faudrait procéder à des analyses, à des niveaux d'analyse qui permettront de déterminer la rentabilité d'une telle desserte. Mais l'idée, c'est au fond de voir quelle est la finalité. Et notre finalité n'est pas vraiment de rendre cher la vie des populations ou de rendre inaccessible cette offre de transport. Notre finalité consiste à vouloir proposer un service durable. Et je pense que de ce point de vue, le coût qui a été proposé est un coût abordable. Comme toute innovation, cette navette semble perturber quelque peu l'économie locale du Cap Skirring, notamment en matière de transport. C'est pas une bonne idée parce que les gars, ils travaillent ici, à l'aéroport ici, et du coup, ils gagnent leur vie ici, à l'aéroport. Donc, ils ont amené leur voiture, des taxis pour conduire, et l'État a amené un Dakar-Demdik pour aller conduire les passagers. Vaut mieux qu'ils laissent les taximans travailler. Dakar-Demdik, sur ce point précis, apporte la réponse. Mais nous tenons également à préciser que chacun continuera à travailler convenablement comme il le faisait. Parce que nous sommes dans un secteur qui est ouvert, qui est large, dont Dakar-Demdik ne saurait à elle seule occuper la place de tout le monde. Au final, ce débat devrait tomber aux oubliettes
dès l'inauguration de l'aéroport international de Ziguinchor. Santé, célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 ce vendredi 21 mars. La directrice du centre Aminata Mbaye alerte sur les effets néfastes des préjugés. Le handicap n'empêche pas de vivre, mais les préjugés, oui, selon elle. Reportage Fatou Bintou Conté. Le 21 mars marque la journée mondiale de la trisomie 21, également connue sous le nom du syndrome de Down. Cette journée est bien plus qu'une date dans le calendrier, elle est aussi une occasion de sensibiliser sur cette maladie. Le handicap n'empêche pas de vivre, les préjugés, oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le cadre dans lequel ils évoluent, cela prouve nettement que nous, on ne les a pas mis de côté. On fait de notre maximum pour leur offrir un cadre adéquat, un cadre approprié pour qu'ils se sentent à l'aise et puis qu'ils soient épanouis, qu'on ne les stigmatise pas, mais qu'on les valorise. Au centre Aminata Mbaye, où sont accueillis ces enfants, cette journée revêt un cachet particulier. À 11 classes où on reçoit des jeunes âgés de 5 à 15 ans où sont travaillées l'autonomisation, la socialisation, la rééducation et la stabilité. Et donc, dans les ateliers, nous avons 7 ateliers pré-professionnalisants qui accueillent également ces jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans pour leur faire obtenir un métier ou une activité génératrice de revenus. Incompris, sous-estimés et exclus parfois, les parents de ces enfants lancent un appel à l'État pour la construction d'autres écoles pour ces enfants à besoins spécifiques. Parce que vous savez que le pourcentage des enfants nés déficients intellectuels est très élevé au Sénégal, surtout à Dakar. Les chances que nos enfants ont, je peux dire que 70% des parents ne l'ont pas. Les écoles sont chères, il n'y a pas de privé, les écoles publiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc les enfants sont laissés livrer à eux-mêmes, ils sont dans les maisons, ils ne sortent pas. Alors qu'il y a énormément de potentialités qu'on peut découvrir chez ces enfants. La trisomie 21, cette maladie génétique associée à des retards de croissance physique, une déficience intellectuelle et un développement mental léger à modéré. Les programmes continuent sur TFM, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.